Le Real sera toujours le Real City, de plus en plus bancal, Dembélé régale et met Brest dans le mal. Pas idéal, le scénario de Monaco n'est néanmoins pas fatal. Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du Talk Foot. Je vous présente nos chroniqueurs avant de commencer. Le petit nouveau du jour, fervent supporter des Gunners d'Arsenal, il n'a jamais lâché. On a vu et vécu ensemble un des moments qui a marqué le foot des années 2010, la décima du Real. Alors, non seulement on était 3 pour le Real ce soir-là, dans une salle de plus de 30 personnes à 2000 mètres d'altitude, sur les hauteurs de Marrakech, sur un stream pourri. Nour est avec nous, comment ça va? Super, merci. Tu te souviens la décima? Je me souviens, bah oui, je me rappelle, c'était quand on était en 6ème et c'était un match de fou, honnêtement. On était moi, toi et Youssef Belrumi. Ouais. Le seul 3 pour le Real. But de Ramos à la 93e. Incroyable. Ensuite, le 12 février 2025 est une date à marquer au fer rouge de notre amitié. Pour la première fois, il m'a fait une passe D. Certains diront qu'il a un drôle de sens du timing. Rally est avec nous. Bonjour Nourri, c'est encore un plaisir et quelle passe D. Merci. Quelle passe D. Enfin, je remercie évidemment d'être là. Najib, Najib est avec nous. Comment ça va? Moi ça va, je dors avec Antoine là dans le studio. Ouais. Depuis une semaine, on est ensemble, on fait copinage. Ouais. Voilà, super, je suis là, j'aime bien. Et bien, on passe à la première séquence de la semaine, le highlight de la semaine. Antoine. Comment jugez-vous la prestation du Real Madrid face à Manchester City dévoilée? 8 pour Najib, 4, c'est bon, c'est Nouni. 4, alors vas-y, toi d'abord. Non, mais parce que quand tu vois la première mi-temps du Real, je trouve qu'elle est catastrophique. Ok, Non, mais fini, ouais, Ben, c'est bon. Tu vois que Manchester City, sur presque tout le match, peut-être à partir de la 60e minute, tu vois une grande domination de Manchester City. La première période, tu vois Mbappé, tu vois Vinicius et tu vois les autres, ils pressent pas. Et tu vois aussi sur la première mi-temps que je pense Mbappé il rate deux ou trois occasions franches. Et quand tu es un grand attaquant, ben, tu peux pas te permettre de faire ça. Et après, je pense qu'à la fin, ben, le Real, ils ont eu leur occasion. Mais par curiosité, si tu mets 4 au Real, tu mets combien à City? 2 hein? En fait, c'était quoi la question? C'était la prestation. Ouais, la prestation. C'était pas le résultat final. Ouais, la prestation. Mais je les ai trouvés pas bons. Mais eux et City, tu leur mets combien? Je leur mets 6 ou 7. Ah ouais. Parce que ils ont fait un très bon match. Non. Non. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Ils étaient bons jusqu'à la 65e minute. Ça, tu peux pas nier. Ouais, et à la fin? Ben oui. À la fin, je trouve que le Real, ils ont joué 10-15 minutes, c'est tout. Ouais. Najib, le 8, le double de nous. Ouais, le double parce que en fait, je suis pas trop d'accord avec l'analyse. Au-delà de la note qui pour moi est aberrante, mais c'est pas grave, on a le droit d'avoir des avis divergents. Je suis pas d'accord sur l'analyse parce que je trouve pas que le Real a fait une mauvaise première mi-temps. Je trouve qu'ils sont bien rentrés dans le match, moi. Je trouve qu'ils ont pris un coup derrière la tête sur le but d'Haaland qui vient un peu contre le sens du jeu parce que pour moi, si le match se déroulait comme ça, on aurait pu avoir une claque du Real, vraiment. Mais en fait, je suis trop habitué à voir ce genre de match. Je suis trop habitué à ce genre de scénario. Je suis trop habitué à ce sang-froid des Madrilènes dans ces matchs. Alors, il n'est pas à coup près réellement, mais voilà, ces doubles confrontations à élimination directe. Je suis trop habitué à ça. Et moi, je ne m'arrête plus sur le jeu. Je ne m'arrête plus sur un Manchester City qui fait bien tourner le ballon, qui a des actions. Je m'arrête sur qui va sortir vainqueur de cette presta et comment ils vont faire. Et moi, je suis désolé. Ils ont gardé le sang-froid. Ils sont restés dans leur match. Et comme d'habitude, ils ont mis 2 coups à la fin. Et à la fin, ils reviennent chez eux au Bernabeu avec un but d'avance. Oui, mais du coup, ils ont proposé quoi? Mais je m'en fous de qu'est-ce qu'ils ont proposé. Ils étaient là, ils étaient en place. Ils en ont pris que 2, dont un sur Oui, penalty. mais la question, elle était Franchement. sur la prestation. La Ouais, question, mais elle pourquoi était sur ça. pourquoi j'ai formulé la C'est pour ça que j'ai mis prestation? 4. Toi, tu l'as j'ai mis compris à l'inverse de moi. Parce que la prestation, quand je te dis, au final, ils sont venus jouer les contres et laisser le ballon. C'est ça, en fait, le plan qu'il y avait, le plan de jeu. Et au final, et ça marche. Donc, c'est très couillu de proposer ça à l'Etihad et de gagner à la fin. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'aurais mis 8 ou 9. Non, mais moi, Parce que le quand je comprends scénario... la question, c'est genre en mode
tu proposes quoi sur tout le match. Ouais. Et sur tout le match, ben, je me regarde 4 sur 10. Dans prestation, Nour, il y a résultat qui est inclus quand même. Non, tu peux pas, même tu peux non, pas, ouais. tu peux pas enlever le Non, résultat. en fait, On c'est va parler de comment- prestations. En fait, c'est comment ils ont joué le coup. Et ok, ils ont très bien ok, joué. mais le coup, plan je de suis jeu- désolé. Mais oui, Il mais le était plan de bon. jeu était adéquat pour jouer le coup comme ça. Ok. Tu vois, dans ce c'est sens-là, dans ok. Rally, vas-y, dans ce sens-là. Ouais, pour moi, dans ta question, quand on parle de prestations, pour moi, c'est relatif à l'équipe dont on parle. Et pour moi, pour le Real, si c'était une autre équipe, peut-être j'aurais mis une autre note, personnellement. Pour le Real, je trouve qu'ils ont su jouer sur leurs points forts. Comme tu as dit, les contre-attaques, la gestion des temps faibles. Pour moi, c'est là, on n'en parle pas assez, mais le Real, c'est l'équipe la plus forte dans les temps faibles. Ils gèrent très bien les temps faibles, ils savent se relancer. Et surtout, et ça fait partie de la prestation vraiment en elle-même, c'est très très important, les clutch time. Bah le oui, clutch bah time, oui. en NBA, Bah oui. c'est, on peut regarder que les 5 dernières minutes d'un match parce que c'est ce qui compte. En foot, c'est pas pareil, pas autant, mais les clutch time, qu'est-ce que c'est important et qu'est-ce qu'ils sont forts. Donc ouais, c'est un match, bon, c'est pas le match parfait du Real, mais c'est un match abouti. Et puis je suis désolé, Nour, il y a tellement de huitième, quart, demi où on les a vus beaucoup plus sous l'eau et quand même s'en sortir que là, franchement, en 4, genre t'abuses, quoi. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Explique-nous qu'est-ce que le Real aurait dû faire pour avoir un 7 ou un 8. Alors. Il y a jurisprudence. Ouais, vas-y. Ils pressent plus, ils proposent plus de jeux avec le ballon, par exemple. Et s'ils avaient perdu et qu'ils avaient fait ça, Bah, ça, t'aurais après, mis je prédis 7. pas l'avenir, ça, mais. T'aurais mis 7. Et s'ils auraient gagné. S'ils avaient fait ce que tu dis. Bah oui, parce que City leur met 7. Oui. Donc c'est ça en fait. Ouais, donc c'est ça. Donc s'ils Ouais. pressent et ils Mais avaient. parce que pour moi, City, ils ont fait un très bon match. Hein, genre, quand genre, Ouais, c'est tu un vois le peu match, ils ont fait un abusé, très bon dire match. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Ils ont eu le ballon. Oui, mais le ballon, voilà. Le truc, c'est pas d'avoir le ballon, c'est de savoir ce qu'on en fait. Non, et puis. Tu vois, D'abord, et puis au en plus, final, ils ont- faire 50 000 passes, ça sert à rien, c'est Guardiola, ça déjà, sert à rien. et puis en Je plus. sais que t'es pas fervent de Guardiola, toi non plus. Et puis, pas non, d'accord et puis avec en Guardiola. plus, ils ont fait un truc qu'ils ont fait pour la je sais pas combien de fois cette année, c'est que la fin de match, comme il dit le clutch time, mais ils l'ont jeté à la poubelle. Oui, mais pour moi, il y a. Mais c'est hyper. J'allais Tu sais parler combien de de ça. matchs Cette ils ont année, perdu c'est Guardiola trop. sur les En 10 fin dernières en fin de minutes? match, c'est trop. C'est une dinguerie. Il a pas perdu au moins été 15 bon. points. Mais oui, mais c'est une dinguerie. Je pense que le match, il a changé, et tu seras d'accord avec moi, Nourrice, c'est quand il a mis Rico Lewis. Ouais, on l'a regardé ensemble, je vous l'ai Ouais, dit, ce mec, parce qu'il que- allait. Parce que à partir du moment où il le fait rentrer, là, c'est un autre match, mais pas dans le sens de Manchester City, c'est plus dans le sens du Real. Après, on l'a un peu senti quand on a vu le match. Quand Mbappé égalise, on sent que le Real va revenir. Mais Ça. oui. Oui. Et City ont la chance énorme d'avoir ce péno, pas très C'est péno, mais penalty. enfin bref, c'est faute. Non, les gars. Il y a péno. Maintenant, bon, on va pas refaire le débat. C'est vu et revu. il y a plus. Mais du coup, quand City mène 2-1 chez eux à la 80e, faute professionnelle de perdre. À la limite, ils encaissent un but, ils font nul, mais faute professionnelle. Et ça m'amène à ma prochaine question. peux pas mettre Victoire du Real ou défaite de City? Qu'est-ce que vous en pensez? Celui qui veut. Défaite de City à 100%. Pour le truc que j'expliquais Ouais, du scénario. Complètement. Ali? Complètement. Moi, je dirais les deux, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, c'est vraiment les deux victoires du Real, parce qu'ils ont fait leur match. Ils ont fait un match Real Madrid-Lens, genre vraiment. Et défaite de City pour la gestion du fin de match. En fait, tous les mauvais travers de City depuis le début de saison, on les a vus à un certain degré dans ce match. Du coup, ouais, aussi défaite de City. Donc un peu des deux. Moi, je dis une grande défaite de Manchester City parce que normalement, je crois que ça Ah, faisait bah là, 7 on est ans. d'accord pour le coup. Oui, Ouais. c'est une grande défaite Non, mais de il peut City. avoir son Pourquoi? avis. Mais parce que je pense que ça faisait au moins 7 ans qu'ils n'avaient pas perdu en Champions League à Lyon. domicile. Lyon Ouais, 2018. exactement. Il y avait déjà Ferland Mendy. Exactement. Un match que Mehdi Boussalam apprécie pour certaines raisons. C'était pas Non, celui-là, c'était tu dis pas n'importe quoi. celui-là, Enfin, c'était c'est pas grave. 2020. Dédicace à Mehdi Boussalam. C'était Il y 2020. a- c'était des après, ce qui a tué Guardiola et Manchester City, c'est vraiment les changements. Du coup, Ouais, voilà, c'est mais vraiment je les te rejoins changements. sur ça. Et du coup, il a fait des changements parce que Akanji, blessé, forfait pour le retour. Et donc pas mal de Grealish aussi, forfaits. du coup. Grealish aussi. Beaucoup d'absents pour le retour. Est-ce que pour vous, City est toujours vivant? Nour, toi d'abord. Après un match, c'est toujours possible. Mais si tu me demandes mon avis, je pense que City va sortir. Instinctivement et après réflexion, non. J'ai bien vu ce qui va se passer. Ouais. On a trop appris. Sarek, du Real. Antoine Sarek. Ouais. Ok. Ils vont faire 60 minutes, ils vont les tuer le Real. Ouais. Ils vont les tuer, ils vont faire un jeu comme Guardiola, on attendait Ouais. depuis le début de la saison, et puis après Real, Pack à la fin. Mais Moi, je pense qu'il y aura 2-1 pour Et le. le Real, ça passe en je peux 8ème. donner Ouais. mon avis. Pour moi. Bah oui, c'est pour ça que t'es là. Hein. Dans le meilleur des cas, pour moi, pour City, à prolongue,
et ils ont aucune chance en premier. Je pense même Je pas. pense pas Non, que mais c'est je pense même pas qu'ils vont les pousser en prolonge. Non, parce qu'il n'y a plus le. C'est possible, mais Ouais, sincèrement, ouais. je pense même pas. Ouais, c'est possible. Mais je voudrais dire que Dans- City dans le gagne. meilleur des cas, je dis Moi, dans le je meilleur des pense cas. ouais, aussi, je pense même pas. ça dépend des choix de Guardiola. C'est pas pour critiquer, mais Kevin De Bruyne, Ouais, Ah, ça, oui, on en a oui, pas oui. parlé. c'est plus Il possible. est cuit, C'est plus complètement possible. cuit. Il est complètement. c'est C'est pas que 6 mois, c'est toi qui as dit, je crois, pendant le match, au bout de 5 minutes, il devient rouge. ou un truc comme ça. C'est pas possible. Frère. Il a 33 ans, ok, je pense, il a 33 Ouais, ans. 32, 33. Ouais. Il a rien proposé du match. Il, a non, parcouru il avance du pas, match. il avance Il pas. avance il avance pas. pas. Du mal, Si. du mal. Ah, moi, je dirais qu'il est blessé encore, c'est bizarre. Je sais pas. Ouais. Et Haaland, il s'offre un doublé, donne une chance monumentale Ouais, parce qu'il fait Ouais. pas un match de doublé. Est-ce que tu demandes un numéro 9 Ouais, non, ça c'est vrai, lui fait rien. Après, l'erreur, c'était de pas mettre Foden, qui a fait une super entrée, Oui. et qui est vraiment le mec en arabe, li harrak de lien, genre le mec qui va faire bouger un peu les lignes et tout. Après, la défense, déjà qu'elle était pas ouf, Ederson, n'en parlons pas. Et en plus, même au-delà des buts, hein, Ederson juste dans les relances, des fois au milieu, il fait des passes au centre Ouais. comme ça qui n'ont Mais ça, après, pas de il a sens. toujours été comme ça. Ouais, Ederson. ouais. Mais Après, bon, le là, vrai contre le problème- Real. Le vrai problème, si t'es coach de Manchester City, au match retour, tu vas mettre qui à droite? Ben, Rico Lewis, il a pas le choix. Ou Mateus Nunes? Dans ce cas. Non, mais c'est hyper offensif. Ça, c'est pas un latéral. C'est un Si tu c'est un prends mec, Rico Lewis 90 minutes contre Vinicius, ouais. Non, mais c'est pour ça que je te dis qu'ils sont cuits. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé du Vinicius homme du match à la fin? Moi, j'étais pas du tout d'accord. Ouais, je suis pas du tout d'accord. Pas du tout Je peux d'accord. donner. Ouais, alors, vas-y, je- vas-y, ouais, vas-y. Encore une fois, je suis là pour ça, je donne mon avis. Moi, pour moi, il y a des matchs où on devrait même pas donner d'homme du match, parce qu'il y a certains matchs, c'est pas forcément. Non, pour moi, il y avait un homme du match. Sur Moi, je ce suis pas match-là. d'accord avec toi. Pour moi, c'était un match où personne, forcément, ne sortait du lot. Je sais pas à qui tu penses, en tout cas, peut-être que j'oublie, mais. Je vais le donner après vos Du après coup, vos pour avis. moi, tout simplement, c'est une performance collective. Il y a pas personne n'est sorti du lot. En fait, sur tout le match, par exemple, Vinicius a été très bon en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il Il était est dégueulasse. vraiment nul. Mm. Donc, ouais, tu penses à qui? Ouais, mais Najib d'abord, sur le homme du match. Non, je suis pas d'accord non plus. Il y a d'autres joueurs qui auraient pu le mériter. Moi, j'aurais pu donner à Bellingham, j'aurais pu donner à Mbappé. Tu aurais pu Mbappé, donner à Bellingham. Franchement, j'aurais pu donner à Bellingham 100%. Bellingham, peut-être. tu aurais pu le donner à un joueur de Manchester City aussi. Moi, je vais vous dire, j'aurais donné à Guardiola. Moi aussi. Ah, mais Pareil. oui! C'est vrai, Il fait c'est un vrai. match. Je l'aurais donné Bon, soit. Le problème, à c'est que Guardiola, Guardiola, soit- il perd. Moi, j'ai perd. toujours du Non, mal ouais, avec l'homme du match quand non, il se permet. moi, ça me dérange pas. Mais bon, vu bon, qu'ils prennent 2 buts à la fin et qu'ils viennent de son côté, enfin, notamment un but qui vient de son côté, c'est pas. Voilà. Ça y est, tout le monde se prend à Guardiola. Mais moi, sur j'aurais les donné à Guardiola. 90 minutes. Mais Guardiola contre le Real, je vous explique, le mec c'est Maradona. L'année Ouais, c'est dernière au vrai. Bernabeu, il met un but, on Ouais, c'est comprend pas vrai, d'où. Là, il fait un match, il fait passe D le mec en position d'ailier. Mais Non, bon, mais par contre, après, c'est l'un des seuls joueurs de Manchester cette City. année. Presque à chaque match, il est bon. Par contre, c'est pas pour le. ah ouais, défendre. non, mais Guardiola, c'est le mec, je pense que c'est le joueur de City avec Haaland, tu mets dans n'importe quelle équipe, il est titulaire. Il est excellent. Il est excellent, mais que ce soit à gauche d'ailleurs ou au centre. Les amis, on passe à la deuxième séquence de la semaine. La question de la semaine, Ousmane Dembélé est-il actuellement le meilleur joueur du monde? Alors, dévoiler les ardoises, non, oui, non. Donc on va commencer par le premier non, Najib, je t'en prie. J'aurais aimé préférer répondre sur non, mais c'est pas grave, je le répondrai après. Non, évidemment que non. Il a gagné une efficacité dans le but, devant le but, pardon, qui est clairement la bienvenue en ce moment pour le PSG parce qu'ils en ont vraiment besoin. Le meilleur joueur du monde, non, je suis désolé, les buts qu'il met pour l'instant, c'est en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est Brest, d'accord? Non, mais il reste décisif. Hein? Oui, mais il reste décisif en Ligue 1, les gars. Moi, Il marque, ouais, bon. Oh, je suis désolé, moi, Ouais, meilleur mais joueur après, du- mais la Le- question, pour moi- c'est maintenant. Maintenant, c'est pas sur toute la c'est saison. pas le meilleur joueur du monde. Maintenant, Mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Je mets Salah devant lui. Même maintenant, tu mets ça. Oui, je mets Salah devant lui. Oui, je mets Salah devant lui. Il est premier de Première League, il est premier de Champions League. Il porte son équipe quasiment chaque match. Je mets Salah devant lui et de loin. Et de loin. Je suis désolé, pas pour 10 matchs, on va le mettre meilleur joueur du monde. Non, moi je suis pas d'accord avec Je suis Najib. pas d'accord avec- Nour, vas-y, Nour. Alors, moi. Alors, tu veux parler, Rally? Non, Nour, vas-y, T'as comme mis ça, on lui a- aussi, Moi, Non. depuis le, Mais je sais pas. depuis le 1er janvier, c'est clairement le meilleur joueur à son poste, le meilleur joueur au monde. Si tu me poses la question sur la saison entière, je Non. vais dire. C'est ça là. Oui, voilà, clairement pour moi. Voilà. Mais tu vas pas trouver mieux que lui. Il provoque, il tire, il marque, il fait des passes D. Il est excellent. Chaque match, il est là. Soit un doublé, soit un triplé, soit il marque. Il est excellent, le mec. Voilà, je suis pas fan de ce joueur-là, mais si là on est mi-février, depuis le 1er janvier, c'est le meilleur joueur du monde. Oui. On peut pas. Vas-y, Rally. Vous êtes fous. Ok, alors, depuis le 1er janvier. En tout cas, c'est le meilleur Ça, attaquant du non, monde, ça, on déjà, peut pas. déjà, Oui. depuis le 1er janvier, c'est le meilleur attaquant du monde, le meilleur buteur.
Avec 15 Et c'est buts, qui je pour rappelle, toi, hein, 15 buts en 6 semaines. Attends, je vais, En 5 semaines. on va Mais tranquillement, c'est parce que tu vas dire non. tranquillement. Je vais développer mon argumentaire. Pour moi, faire gaffe, surtout avec Dembélé, à la culture de l'instant. Parce qu'il a déjà eu des coups de chaud, pas aussi Pas au- longs, pas aussi non, longs. ouais. Mais attends, laisse-moi. Je te jure qu'il a déjà eu des coups de chaud, pas aussi longs sur 2-3 matchs, pas à 12 matchs. Mais il faut faire attention à Dembélé, il peut retomber dans ses travers. Maintenant, il a eu un changement De poste, bah oui. Donc on verra si c'est vraiment parce qu'il a un coup de chaud ou parce que ce changement de poste. Maintenant, du coup, comme a dit Najib, t'as dit même depuis le début janvier, Salah est meilleur parce qu'ils sont premiers de ça, ils sont premiers de ça, mais ça c'est parce que depuis le début de la saison, tu vois. C'est le résultat. C'est pas facile. Ils sont restés, je suis d'accord avec toi. C'est pas donné. Mais non, pour Surtout en moi, première ligue. en termes d'attaquant pur, depuis le 1er janvier, Dembélé au-dessus de Salah. Ça, si. Mais du coup, pour Si. toi, Mais donc, qui est le meilleur c'est qui joueur Sauf qu'il y a un joueur. Quand tu nous dis Pedri, moi Oui, j'arrête c'est de- clairement ce qu'il va dire. C'est clairement ce que je veux dire, mais évidemment, c'est clairement ce que je veux dire. Je peux pas. Pour moi, Pedri, c'est le meilleur footballeur au monde depuis D'accord. 2-3 mois. Ah, donc explique-nous qu'est-ce que c'est un joueur et un footballeur. Joueur, si tu veux, c'est juste la version un peu anglaise. Ah bon, donc Pedri, toi, t'es le meilleur joueur du monde depuis le 1er pour moi, c'est janvier. le Et meilleur. pourquoi pour toi Pour moi, il je veux faudrait, savoir. toi qui es habitué au coup de cœur, coup de gueule dans tes émissions, pour moi, il faudrait un coup de cœur par semaine depuis 8 semaines pour Pedri. Tellement il est fort dans chaque match, il est monstrueux. Non seulement il est fort dans la constance sur du coup les derniers mois, mais en plus, même dans les matchs, il est monstrueux de A à Z. Il tient Mais les après, pieds, là, il tient le milieu de terrain. parce que On a je suis un des meilleurs milieux de terrain. abasourdi, hein, mais vas-y. On a cette Moi, j'ai fait un année. pacte de non-violence, hein, donc je réponds. On a Non, cette mais année. attends, parce qu'on va T'es parler. pas d'accord, toi, Non, t'es mais pas non, d'accord. non, Pacte de mais parce qu'on non-violence. va parler du Barça après. C'est pas grave, Vas-y. c'est pas grave. Du coup, mais c'est mon avis. Moi, Non, tu mais vois, t'es en tu train vois, de t'as dire- posé une question, c'est mon avis. Oui, mais non, mais là, Mon avis. tu es en train de dire, enfin, parce qu'en fait, vous deux, vous êtes dans la même équipe, mais vous vous contredisez parce que Ouais. Najib dit, oui, il mène. les mêmes arguments. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Il mène, Moi, je suis pas d'accord avec lui, hein. il mène l'attaque de Paris Ouais. contre Brest en Ligue 1. Ouais. Tu me parles de Pedri qui fait des matchs de ouf contre Las Palmas et Osasuna, Ah, ça non. revient au même. Je suis Bah, attends, désolé. il a fait des grands Je matchs. suis Je désolé. suis pas d'accord avec Non, toi, Nouri. depuis le Est-ce que 1er je peux janvier. parler Vas-y, depuis le Est-ce que 1er je peux janvier, je parler parle. J'en ai deux là, Nouri et notre cher présentateur. C'est Nour là-bas. Ouais, c'est nous. Nour, pardon, notre cher présentateur. Écoute, moi je me suis pris Ouais, Niger, je c'est pense- 100 fois pire. Franchement, c'est 100 fois pire. Najib. Qui se font piéger par les stats et le buzz. Et il y en a un autre qui se fait piéger Ah, par l'émotion. par l'émotion, Ah, par par le l'émotion. cœur, par le cœur. Voilà, par le cœur. C'est un babtou, moi, Je je vous vois. en, Ouais, je bien vous sûr. en veux pas à tous les trois. Merci. Pour moi, je suis désolé, sincèrement. Je suis d'accord que les Ganes et tout, c'est pas des arguments phénoménaux. Surtout au milieu. Mais pour moi, réussir au Barça, c'est pas réussir au PSG. Comme réussir au Real, c'est pas réussir au PSG. Ok, vas-y. C'est pas la même chose. Ouais. Donc je serais presque plus tenté de le rejoindre, même si je suis pas d'accord avec lui, que de vous rejoindre. Mais comme il a très bien dit, je vais enlever le Pedri, parce que pour moi le Pedri, je suis d'accord avec lui, c'est vraiment Ça pas le va meilleur bien, joueur du monde. Mais je suis d'accord avec lui qu'avec Dembélé, il faut faire très attention. Ouais, mais Très c'est- attention. Oui, mais là, genre, Et on vous parle de pouvez pas maintenant. dire. Oui, mais ça De veut dire quoi maintenant. maintenant Tu peux Ça veut dire quoi l'amener à- maintenant à C'est que Ami maintenant- Parisien. Ah, ok, si ce C'est que week-end il maintenant, il fait. y Ok, a si ce aucun joueur qui est meilleur que D'accord, Dembélé. et si ce week-end il fait un match de merde, comment on fait? Bah, si tu Bah, veux ça- juger quoi sur Oui, mais 13 ah, matchs, tu on veux dit juger quoi un Bah mauvais oui, match, bah ça oui. c'est ton Mais ça choix. veut rien dire. Ça, c'est Mais ton Mais choix. non, parce oui, que mais ça veut attends, rien mais dire ce que vous dites. Mais pourquoi ça veut rien dire tu Ça parles veut de rien dire, Salah, la culture tu parles d'instant. de Salah, s'il fait 3 matchs pétés, ça va pas remettre en cause ce qu'il a fait depuis août. Clairement. Mais non, mais c'est pour ça que. Rafinha, prendre pareil. 6 semaines, ça n'a aucun sens. Bah, je suis désolé, c'est ma 36 question. Genre, C'est ça la question. Non, elle a dit actuellement. Actuellement, je suis Actuellement, c'est obligé de prendre 2025. Ah, Mais non, bah, c'est ça la question. C'est Non, mais le ouais, premier c'est parce que janvier. l'Égypte- et éditorialement, la question elle vient parce qu'il y a l'actu depuis 2025, c'est pas Ça depuis veut le début de rien la dire, saison. je suis pas d'accord avec vous. C'est je suis désolé. vas-y, depuis 6 semaines. Vas-y, tu veux nous, tu vas rajouter. Donc on a mis non pour des raisons différentes. différentes. Je tiens à le dire. Moi, genre, je le dis, je le pense et je le répète, il n'y a aucun joueur qui est meilleur que Dembélé. Genre. Alors regarde, tu peux me parler de Salah, mais Tu peux me parler de Rafinha et de Rafinha aussi. Clairement, ça me dérange pas, mais Rafinha est meilleur que Dembélé. Non, non. Sur la saison. Non, Mais- là, il est sur meilleur la que Sur la Dembélé. saison, sur la Sur la saison. saison, on est mais pas depuis janvier. 6 semaines. mais maintenant, il y a Oh là mais là, les gars. depuis il 6 est semaines, il y meilleur a dans personne qui l'absolu. discute avec. Mais pas, il est meilleur depuis 6 semaines. Et Dembélé est meilleur depuis 6 meilleur semaines. depuis 6 semaines, ça veut dire quoi? Depuis Ça qu'il veut a dire été que depuis le 1er replacé. janvier. Depuis le 1er janvier, depuis qu'il a été Je replacé. suis pas d'accord. C'est ça avec que on te dit. Neji n'a pas assez de data pour juger d'informations. C'est pas. C'est c'est ça, mais légitime, c'est-à-dire que c'est faire des très légitime. gros matchs sur 6 semaines, je peux pas dire c'est le meilleur joueur, tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais quand t'avais. Le meilleur on joueur l'a du toujours monde fait. carrément. Mais on genre. l'a Oui, mais toujours c'était fait. ça la question. Non, on l'a genre. jamais fait. Bon, 6 mais on l'a semaines toujours comme fait. ça, frère, 3 matchs contre Brest, non, faut pas déconner les gars. Bon, pour moi, on l'a Non, je suis toujours pas fait d'accord- je suis pas maintenant. d'accord avec Est-ce que Dembélé peut emmener Paris face à Liverpool ou face au Barça en 8ème de finale? Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité-là? Rally, vas-y.
Alors, Dembélé en particulier ou tu Bah, parles d'un performance mener de l'attaque parisienne, quoi. plus Bah, s'il reste, honnêtement. Ah oui, en Champions. Honnêtement, À la si- finale. Non, mais rien que pour le 8ème déjà. Parce qu'il y a soit le. Ouais, normalement, soit Liverpool, soit Barça. Ouais. Moi, je pense que s'il reste dans l'état de forme où il est là, parce que encore une fois, je suis pas d'accord avec Najib, je suis pas d'accord avec Nour, mais partiellement, je suis d'accord. C'est le meilleur attaquant du monde depuis. Donc oui, s'il reste dans cet état de grâce, c'est clairement un état de grâce, bah, tout peut se passer et ouais, il peut en planter 2-3 même contre Liverpool ou contre le Barça. Ça me choquerait pas. Alors, on va parler que de Liverpool pour garder le Barça pour après. Je vais Najib. répondre oui et non parce que moi en plus le pire c'est que je trouve qu'il est moi j'ai toujours été à le défendre Dembélé, hein, contre vents et marées quand il était au Barça Et pif. et même Et et puis, pif quand il était au PSG et je l'ai dit la semaine dernière sur ce plateau non mais c'est vrai Ouais. c'est lui le facteur X de ce PSG c'est C'est pas pas ça va Kvaratskhelia. pas être Kvara Ouais, c'est lui le facteur X je dis contre le Barça oui contre Liverpool non. Ouais, je suis d'accord. Rally qui a pas parlé, pardon. Nour. Bah, s'il y a un Paris-Liverpool, Non, Paris est dehors. Donc ça va être compliqué. ça reste un match ouvert, donc je sais pas. Mais après, oui, genre, il peut créer la différence, ça, c'est sûr. Donc on va rebondir sur le débat de la semaine pour parler du Barça. On va amorcer avec ce débat sur si à PSG-Barça, qu'est-ce qui va se passer. Le débat de la semaine, le Barça est-il favori pour le titre en Ligue des Champions? Le Barça est-il le favori pour le titre en Ligue des Champions? Najib qui écrit ses mémoires. Nour, tu peux nous montrer non. Rally, non. Najib, non. Arsenal favori. je pense toujours, mais je L'un des favoris, oui, clairement. mais... Plus favori que le Barça, oui, C'est clairement. alors non, vas-y. Alors, bah, Parce que vous avez bien compris donc que Nour est grand fan d'Arsenal Non, depuis toujours. depuis 2010. Voilà. Est-ce m'en que le rappelle, Barça, Ouais. c'est l'un des favoris? Clairement, non. Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui sont devant. Si tu me poses la question, du coup, je vais te parler de l'Inter. Je vais te parler du Real. Je vais te parler d'Arsenal. Je vais te parler de Liverpool. Pour moi, là, il y a ces 4 équipes auxquelles je pense que s'il y a un match avec le Barça, je pense pas que le Barça va passer. Il y a des matchs ouverts comme avec Paris ou Atlético. Mais non, genre, aujourd'hui, je pense pas. Najib. Moi quand j'entends favori chacun entend comme il le veut mais moi je prends 2 équipes toujours. Ouais. Je prends, parfois c'est la même. Je prends le Real toujours. Peu importe ce qui se passe. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et je prends la meilleure équipe d'Europe. Ouais. Et pour moi, la meilleure équipe d'Europe, c'est Liverpool. Ouais. Je parle dans le jeu et dans les résultats. Voilà ce que j'entends par meilleure équipe d'Europe. Maintenant, c'est un nom, mais on peut nuancer un petit peu les choses. Il y a des circonstances qui peuvent faire que le Barça se retrouve en finale fin mai ou début juin, je sais pas c'est quand la finale. Fin mai. Oui, ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, bah oui, parce que favori, c'est ceux qui vont arriver le plus loin. Parce ok, qu'aujourd'hui, non, tu dis, Arsenal favori, pour peu qu'il tombe en 8ème ou en quart, on va dire Nour, il s'est bien trompé. On est d'accord. ouais, Parce qu'un favori, c'est au moins il arrive en demi-finale. Oui, on est d'accord. On est Parce que d'accord. le Barça, genre, ils ont un meilleur tableau. C'est ça que tu veux faire Il comprendre. pourrait avoir. un C'est meilleur pas sûr tableau. Moi, pour moi, je vais te dire, Bah non, non. parce qu'ils jouent en 8ème. S'ils sont à gauche, ils jouent Paris. Ouais. S'ils sont à droite, ils jouent Benfica ou Monaco. Voilà. Et s'ils sont à droite, ils évitent le Real et Liverpool avant la finale. Voilà. Et Non, ils auraient. ils vont éviter Liverpool quoi qu'il arrive. Oui. Et Mais ils ils auraient. éviteraient le Real. Ils auraient possiblement avec eux le Bayern, qui serait dans la. Moi, ce Après, que le je Bayern, Moi, ce que je je dis- mets pas dedans. hein, moi, le ce que je Bayern. dis, c'est que franchement, Barça PSG, faut se lever de bonne heure pour trouver un pronostic. C'est un match ouvert. C'est Ouais, un match ouais, très très ouvert. Très ouvert. 50-50. Je ne donne pas le Barça favori. Moi, de je mets ce- 51, surtout ça allait maintenant. 51-49 Barça. Ouah, quand même. Mais si le Barça se retrouve, comme il le dit, dans la moitié de tableau du Benfica, là, franchement, pour moi, le parcours est dégagé pour arriver en finale. Et il y Tout aurait. en- et il y tout en aurait- Et à prenant- qui et il y dans la aurait- moitié de tableau de Benfica, il y a Attention. Aston Villa, non Ouais, et il y aurait Aston Villa ou Lille en quart. Attention, Après, Aston Villa, c'est une très bonne équipe. Très dur à jouer. J'arrive, hein. j'arrive, Stockholm, j'arrive, très, très dur à jouer. j'arrive. tout en prenant C'est des vrai. pincettes, parce que, comme je l'ai dit à Nouri hier soir, l'année dernière, en ayant gagné 3-2 Paris, avec normalement Dortmund en demi, on aurait dû être en finale. Après, ça, Donc, c'est des pour ça que je dis- circonstances, le truc Voilà, rouge c'est pour ça que je de dis, Araujo, ça, tu pouvais c'est pas pour ça, prévoir. exactement, Ouais. c'est pour ça que je dis non, mais il y a des circonstances qui pourraient faire que. Bien sûr. Mais de manière globale, comme j'entends le mot favori, je mets non. Allez. Alors, moi, tu parlais des 3-4 favoris Moi, pour vous dire, j'aurais mis oui. Hein, mais... dans le sous-entendu. En fait, moi, j'aurais mis oui, mais en fait, par défaut. cette année, pour moi, quand j'entends favori, du coup, titre,
je peux en mettre plusieurs quand il n'y a personne qui se dégage du lot. Et pour moi, cette année, Liverpool est beaucoup trop puissant. C'est-à-dire trop équilibré. Ils ont quasiment toutes les forces qu'on a, mais sans nos faiblesses, vraiment. Donc je pense que Liverpool est au-dessus. C'est pour ça que je ne mets pas Sach favori. Après, j'ai pas du tout le même avis que Nour qui met par exemple Arsenal devant ou le Real même. Donc après, le Real en Ligue des Champions, c'est pas le Real en Ligue des Champions. Mais non, mais pour moi, ça va être un autre match. Pour moi cette année, le Real ça reste quand même bien plus faible que les autres années. Moi, je mets le Real. Bah après, ils sont premier de Liga, on vient de taper City, mais enfin. On bien a vu toujours ça. dit ça. On a toujours dit que le Real c'était faible et au final. En février, ça Voilà. change. Pour moi, on est Parce plus que, favori. alors voilà, il voulait une Non, petite- plus favori, ça, il voulait une petite métaphore de basket. Ouais. Quand tu as after le All-Star break, tu as des équipes qui commencent à monter et qui performent en playoff. Bah, c'est le Real. Ouais. Le Real, à partir de février, il commence à bien jouer, il commence surtout à C'est notre gagner. équipe. À C'est notre gagner. C'est très important, vraiment. Donc pour moi, c'est le Real sans aucun doute. De finir, Ali, quand même, ton. Non, j'ai juste du coup Liverpool pour moi est au-dessus, trop au-dessus. Je vois pas qui peut les arrêter cette année. Donc Le Real. Pour moi, c'est la seule équipe. voilà, le Real Le Real. parce que c'est le Real, mais sinon en termes de niveau de jeu pur. Donc toi, tu vois que Liverpool battre le Barça, c'est-à-dire dans tout le tableau. Non, y a que- pas non. C'est pour ça que je mets le Barça avec un groupe d'autres équipes, Qui bien sont sûr. Qui sont Par exemple le Real, l'Inter, C'est l'Atlético. l'Atlético, c'est vrai qu'on en Atlético, parle pas. ça reste Et- à voir. Et oui, ça reste à voir, mais il y a une chance sur deux qu'il y a un Real Atlético en 8ème. D'ailleurs, pour le Real, pour moi, l'Atlético, c'est peut-être le pire. Le pire tirage. Ouais, Ouais. c'est vraiment- Bah là, enfin, tirage, c'est l'Atlético ou Leverkusen, je préfère 1000 fois jouer Leverkusen. Oui, Ah oui. oui. Largement. Mais l'Atlético, ouais. Mais bon, après, pour revenir sur le Barça, 3ème de Liga, mais bon, dans un mouchoir de poche. Rafinha, définitivement leader de l'équipe. Yamal, étincelant, mais le problème qu'il a, c'est qu'il marque pas assez. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas marqué en Liga. La jeunesse. Hein. Lewandowski marque toujours, donc ça marche. Il marque Quoi toujours, mais il se fait H24 critiquer. Je Ouais, comprends pas ça c'est un pourquoi. autre débat, mais c'est vrai qu'on est parfois dur avec lui. Après, le point d'interrogation et la différence que je vois avec Liverpool, comme l'a dit Ali, c'est sur la défense. La Liga est très serrée et ce qui va être très intéressant aussi, dans 15 jours maintenant, demi-finale aller de Copa contre l'Atlético. Donc en double confrontation avec le retour au Metropolitano. Ça peut donner des indications. Parce que le match aller sera juste avant le 8e aller. Ouais, C'est-à-dire mercredi, il y aura un match de Liga samedi, puis mercredi. Donc ça pourrait donner des choses. Donc, comment vous sentez en fait la fin de saison du Barça, Neji? Parce que là on rentre dans le money time, dans le Fergie time, Ouais. dans le clutch time. Et en plus, c'est pas une période qui nous réussit beaucoup. Ah bah... Voilà, s'il faut le dire. Maintenant, c'est vrai que cette saison, on va dire qu'elle est porteuse d'espoirs différents. Ami catalan. Ami Amis catalans. D'espoirs différents. Je prendrai des précautions quand même sur les pronostics possibles. J'ai l'impression, déjà qu'en Liga, tout peut se passer. Qu'il y a probablement une finale qui sera le Classico. Où, à mon avis, on sera comme ça, 2 points, Ouais. 1 point. C'est la l'un journée devant 35, l'autre, donc c'est vraiment à la voilà. toute fin. Le Donc, c'est Classico. vraiment à toute fin. Franchement, j'ai pas envie de me prononcer trop vite sur ce qui pourrait se passer. Ça peut exploser dans le bon sens comme dans le mauvais sens, en fait. Rally. Quand tu disais, du coup, la Liga est dans un mouchoir de poche, les échéances de la Coupe du Roi qui arrivent, tu disais ça dans le sens où, du coup, ça va nous avantager ou désavantager par rapport à la Ligue des Champions? Bah désavantagé, parce que déjà, il y a Plus deux... un gros match. Vous n'avez pas le même effectif que le Real déjà. Oui, non, et d'autant plus, par exemple, je te parle des demi de Copa. Le meilleur effectif. En termes de banc, non. Non, En mais termes de banc? le Barça a un meilleur effectif que le Vous Real. avez qui en En attaque? termes de banc? Bah, un effectif, c'est 23 joueurs, donc Oui, oui. c'est 23 jours. Mais déjà, on a beaucoup moins de blessés. Vous avez Non, qui mais en on attaque? enlève ça. Non, Et, non, à la ils barre sont- Rudiger, ils reviennent. Pour moi, on a... Vous avez qui en attaque? Ferran Torres. On a fait À part- oui. à part le qui? seul problème, c'est en fait, Ah, Donc ouais, le Real, ils ont meilleur Ouais, effectif. non, Évidemment, évidemment. oui, mais Enfin, le pas la Real, question. Il y a Modric sur le banc, Camavinga. le Real non plus de défenseurs. Tottenham, Il récupère. ils ont un meilleur effectif aussi. Tottenham. Ouais, Pardon? Tottenham, ils ont un meilleur effectif. ouais. Pas du tout. attends, je finis. Ouais. Du coup, ce que je voulais te dire, c'est que pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose que la Liga soit dans un mouchoir de poche et que ça soit chaud en Coupe du Roi aussi. Parce que, alors si je me souviens bien, là, nous, on fait le 2015, la dernière fois qu'on gagne la Ligue des Champions.
Je crois que c'était chaud la Liga aussi Ils ont jusqu'à gagné à la dernière à la journée. dernière journée. Ouais, j'avais les Et bagues. ça, et je trouve que cette dynamique un peu de Merci compétition. pour cette info, Régis. C'est pour dire à quel Sacrée point ça remonte. information. C'est pour dire à quel point ça J'avais les remonte. bagues. C'est pour dire à quel point ça remonte. On peut sortir d'autres. Non, mais voilà. Du coup, pour moi, cette dynamique un peu de compétition, c'est pas quelque chose qui défavorise forcément le Barça. Et donc on peut s'appuyer sur ça. Le problème, moi, le problème, c'est que quand je dis ça, c'est que je dis n'importe quoi au retour contre l'Atlético. Vous vous faites taper 3-4-0. Mentalement, mais vous allez si, cracher. en fait, Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais en c'est là fait, que je dis. c'est soit un cercle vicieux, soit. Non, parce que pardon, une équipe par rapport. 3-4-0. Ah, c'est ils rare. nous ont déjà tapé. Mais ce que je veux dire, Ouais, mais c'est en que Liga. c'est aussi un point de vue. Déjà, la demi de Copa, Flick, il va pas la balancer. Non. Même si, par exemple, il y a un match nul à l'aller, un machin comme ça, vous battez Paris en 8ème, par exemple, et tout, il va pas balancer le retour pour autant. Ce Tu que je vois, veux donc dire, c'est ce ça que je qui veux va dire être rapide, compliqué. Il peut pas balancer la je Liga. parlais de si on se fait taper 3-0, mais l'inverse, c'est tout aussi. Si on arrive Non, c'est on possible. peut se baser sur des matchs références qui viennent juste Totalement. avant. Ouais, mais moi, l'Atlético, ce que je dis, ouais, oui, Totalement. mais Moi je dis c'est- que c'est à double tranchant. Ouais, exactement. Justement. Le truc c'est que là où cette succession de matchs importants peut jouer effectivement sur le mental, et c'est là où j'émettrais des réserves en fait sur cet effectif, c'est la jeunesse de cet effectif Ouais, bah et oui. l'inexpérience de cet effectif au plus grand niveau, tu vois. Ça peut prendre, la mayonnaise peut prendre et vraiment tu vois, on arrive bien. Mais ça peut exploser aussi dans le sens où voilà, il y a mal. Ah, Bon, si tu mets trop de jus dans la mayonnaise. voilà, il a fait un euro exceptionnel, mais pour l'instant, on l'a jamais vu faire une demi de Ligue des Champions ou tu vois, gagner une Liga. On l'a pas encore vu faire ça. Donc, Mais après, genre à chaque il y a grand l'Euro match qu'il quand a fait, même. pour l'instant, j'aurais été Oui, là. oui, totalement. Faut le Ouais, dire, il était là, il était j'étais là. là, hein, totalement, c'est pas pour totalement. défendre. Moi, j'attends de voir personnellement. Les amis, on passe au petit jeu que vous adorez, le kick a joué où? Le kick a joué où? Le thème, alors, ce sont des joueurs qui sont passés dans au moins 2 clubs qui ont terminé dans le top 8 en Ligue des Champions. Deux clubs. Qui ont terminé dans le top 8. Bon, pour comprendre De le la thème, Ligue il faut des un Champions. papier déjà. Ouais, deux clubs qui Deux ont clubs terminé dans le top 8. C'est-à-dire qu'il y a Ok. tous les joueurs ont par exemple joué Quart, au moins. qui ont fait- dans deux clubs qui ont fait quart. Non, Non, top 8 Qu'ils de ont cette fini dans le top année. huit. Ah, pardon, De la ok, phase de groupe de d'accord. Ah, mais cette t'étais année. pas clair, moi, je pensais comme des. Pas top quart, 8, moi. non, dans le top Ok. 8. Donc par exemple, ils ont joué au Barça, à Lille, à Aston Villa, à Liverpool, à Merci, l'Inter, à tu peux Arsenal. continuer. Ok, d'accord. Et à Leverkusen. pour faire. Ok, d'accord. Premier joueur, Benfica, Valence, Barça, Everton, Lille. Henri Gomez. Ouais. Ah, j'étais à ça. Et ils sont tous actifs actuellement hein, dans le dernier club. Deuxième joueur, Lille, Paris Saint-Germain, AS Roma, FC Barcelone, Everton Gini. T'es chaud. et Aston Villa le dernier. T'es chaud, t'es chaud. C'est Louni, tu peux jouer. Troisième joueur. Arsenal dans le top. Troisième Ah, joueur, si, bah si. FC Bâle, Borussia Mönchengladbach, Chaka. Arsenal. Ah, Ça fait un chacun. Quatrième joueur, Lille, Stuttgart, Bayern Munich, Inter de Milan. Pavard. Elle est stylée. Dernier joueur, alors là franchement, si vous l'avez, c'est fort. Plus 2 points celle-là. Hein Plus deux. Plus 2 points elle, celle-là. elle est à 2 points là. Elle est à deux ouais, points. ouais. Tous en activité. Elle est à 2 points celle-là. Vas-y. Arsenal, Ouais. Barnsley, Hull City, Arsenal, Sunderland, Reading, Minnesota United, Esbjerg, Reading, Monaco, Lorient, Lille. Tu peux répéter? Ah, bon, Arsenal, Fais-nous les clubs, voilà. Arsenal, Hull City, Reading, Monaco, Lorient, Lille. Et il est encore en activité. Ouais, Monaco, il est à Lille. Monaco, Lorient, Lille. Ah Attends, parce que si tu proposes et que tu te trompes, c'est perdu. Hein. attends. Ouais. Je crois que je l'ai. Monaco, Lorient, Lille. Dis juste pour Sinour a le joueur, il l'emporte. Tu peux donner un indice ou pas? Ouais. C'est un Lille, club- il joue à Lille. Qu'est-ce que tu veux Non, plus comme indice, Manone. un club. 2 points, j'ai gagné. Vito Manone, deuxième gardien de Lille. oui, bro. Deuxième. Ah, Non, mais il est connu, il est connu, il est la connu. vérité. Les amis, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. À bientôt sur C'est plus que du sport pour de nouvelles vidéos.